Très heureux d'être avec vous. Vous allez me voir quand même un peu plus souvent bientôt. Et j'ai voulu ponctuer ce mois de juin par une visite également pour cette fois-ci ouvrir avec vous la parole de Dieu et que vous puissiez un petit peu toucher du doigt le ministère que dans sa grâce Dieu m'a accordé. C'est ainsi qu'on se connaît, on apprend à se connaître. Et au travers, bien sûr, de l'exercice du ministère, vous apprendrez à me connaître. Chaque pasteur est différent, vous savez ça? Et bien sûr, c'est une richesse, cette diversité est une richesse. J'aime beaucoup les paroles de Jésus, certainement vous aussi. Et Jésus ne parlait pas pour rien dire. Quand il dit quelque chose, il faut toujours faire très attention à ce que Jésus dit. Et j'ai vraiment à cœur ce matin de vous parler d'une de ces paroles qui se trouve dans les Actes des Apôtres. Vous la reconnaissez, vous la connaissez certainement par cœur. Jésus dit à ses disciples, « Vous serez mes témoins. » Vous serez mes témoins. Si vous pensez que c'est un seul verset comme ça dans l'Écriture, sachez que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, partout apparaît cette pensée chère au cœur de Dieu. Dans Ésaïe, par exemple, chapitre 44, verset 8, il dit « Vous êtes mes témoins ». Quand l'apôtre Pierre, au chapitre 3 du livre des Actes, verset 15, prend la parole, il dit « Nous en sommes témoins. Vous serez mes témoins. » Alors, j'aimerais m'arrêter tout d'abord sur ce qui me semble être très important, c'est que Jésus n'a pas dit « vous ferez », il a dit « vous serez ». Être avant de faire. Notre identité passe avant notre activité, notre métier, notre service. Est-ce que vous avez remarqué dans la société comment les gens se définissent? Ils disent « je suis facteur ». Moi, j'ai envie de leur répondre « non, tu fais facteur ». Mais quand la retraite va arriver, je peux vous en parler en connaissance de cause, on vous enlève votre métier. Et qui vous êtes alors? Si toute la vie, vous avez dit « je suis mon métier ». J'ai vu récemment une publicité de la Sécurité sociale qui dit justement « je suis mon métier ». Je dis « mais c'est faux ». Tu es une personne et tu as une activité. Aussi, savoir qui je suis en Christ est de la plus haute importance, car de cela découlera toute une qualité de vie, une nouvelle façon de se comporter et de relationner. L'être est plus important que le faire. Moi, je sors d'une religion, la religion officielle en France, qui nous disait « vous êtes sauvés par les œuvres, par le faire ». La Bible ne dit pas ça. Elle dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, que cela ne vient pas de nous, ça vient de Dieu, et que nous sommes enfants de Dieu. Donc le témoignage, avant d'être, une activité, est avant tout une question d'identité. Bien avant les techniques de communication, même si elles sont utiles, elles ne remplaceront jamais la personne témoin que vous êtes.
C'est Paul qui le dit aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues ou devenant nouvelles, et tout cela vient de Dieu. Être avant de faire. Et concernant justement le témoignage, il me semble que ce que vous êtes doit parler plus fort que ce que vous dites. C'est terrible quand ce que l'on dit contredit ce que l'on est. Quand il y a contradiction entre les deux, les gens ne s'y trompent pas, vous savez. Quand ils voient quelqu'un qui se prétend chrétien et qui ne l'est pas dans les actes, les gens voient vite. On va parler un petit peu dans cette première partie de ce verbe tellement important, vous êtes. Vous serez, c'est le futur du verbe être. Vous serez être avant de faire. Voyez-vous, vous apprendrez à me connaître, mais je ne vous mettrai pas de pression sur l'activité. Je mettrai l'accent sur votre identité. Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Et ensuite, quelqu'un qui va bien, et c'est vrai pour les pasteurs, je l'ai souvent dit à mes collègues, un pasteur qui va bien, va remplir son ministère correctement. Mais on ne se soigne pas à l'activité. On ne se soigne pas à l'activité en disant « Bon, Seigneur, tu seras content comme ça. » Mais le Seigneur, il va vous dire « Mais comment tu vas vraiment ?» Être avant de faire. Je vais prendre quelques exemples bibliques où on voit que l'identité de ces hommes-là n'est pas en Christ, n'est pas en Dieu, n'est pas guérie. Vous avez des tas de gens, ils peuvent être habillés, je dis habillés, ils peuvent avoir l'apparence du chrétien, mais à l'intérieur, c'est pas ça. Regardez, ça commence très tôt dans l'Écriture, l'exemple de Caïn. On ne lit pas les textes, je vous laisse toutes les notes, comme ça vous pourrez reprendre à la maison. Dans Genèse 4. Qu'est-ce qu'on voit chez lui ? Comparaison avec son frère. Irritation. Violence. Il va jusqu'à le tuer, hein ? Et puis après, quand Dieu lui demande où est ton frère, il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Il ment. Et puis quand la sanction tombe, il est dépressif, abattement et révolté. Caïn, ton identité n'est pas guérie. Et si l'on trouve chez nous quelques traces de comparaison entre nous, je peux vous dire, là on fait fausse route. Il y a un proverbe qui dit, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. C'est deux erreurs à ne pas faire. Se regarder et déprimer, parce que vous êtes quelqu'un de merveilleux. Ou alors se comparer, puis se croire supérieur. C'est des erreurs à ne pas faire. Caïn s'est comparé à Abel, a comparé son offrande. Vous savez que c'est vite fait de se comparer au frère, à la sœur. Mais ce n'est pas la bonne voie. L'identité, une identité en Christ, une identité épanouie, guérie, est délivrée de la comparaison. Regardez un autre exemple. Saül, dans 1 Samuel 18. Qu'est-ce qu'on voit chez lui ? Très vite, très tôt, apparaît la crainte. Il deviendra l'ennemi de David et il lui fera la guerre. Une identité qui n'est pas guérie se sent menacée. Et même si on s'appelle frère, sœur, on n'est pas tranquille intérieurement. Il y a quelque chose qui ne va pas, l'identité n'est pas guérie. Quand on est en Christ, c'est autre chose, hein ?
La Bible nous donne ces exemples. Évidemment, ce sont de mauvais exemples d'une identité non guérie, qui n'est pas en Dieu, qui n'est pas en Christ. Regardez un troisième exemple, on peut continuer longtemps, hein, mais Judas, dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on voit chez lui? Il n'est pas d'accord, il s'indigne, il aime l'argent et il finira par trahir Jésus. Pourtant, Judas, il est proche de Jésus. Et il vit avec lui pendant 3 ans. Jésus les a pris pour les 12 pour les avoir avec lui. Ils ne l'ont pas quitté. On peut être un habitué de l'Église, quelqu'un qui est là à toutes les réunions. Pourtant, le message peut aussi s'adresser à vous ce matin. Parce que l'identité, c'est autre chose qu'une présence. Je prends encore un dernier exemple. Dans les Écritures, on a un certain Diotrephe. Qu'est-ce qu'on voit chez lui? Le texte dit, il aime la première place. Il tient des méchants propos. Et il use d'autoritarisme. Ceux qui veulent recevoir l'apôtre Jean, quand même l'apôtre Jean, il leur interdit. Et ceux qui le font quand même, il les exclut de l'Église. Des fois, j'ai l'impression qu'on est au XXIe siècle. Voilà quelqu'un dont l'identité n'est pas guérie. Alors, je ne vous dis pas ça pour accuser qui que ce soit, on ne se connaît pas, on se connaît peu, mais juste pour vous faire remarquer que quand Jésus dit « vous êtes mes témoins », il ne dit pas « vous faites, vous ferez du témoignage », il dit « vous êtes ». Alors avant de passer à la seconde partie de mon message, je voudrais encore vous montrer parce qu'on est doués, nous les humains, on est doués pour traiter nos problèmes d'identité de la mauvaise façon. Je vais vous en présenter quelques-unes. Toute ressemblance avec quelqu'un ici est tout à fait fortuite. Hein. Je ne vise personne. Mais si tout à coup quelque chose vous pique à l'intérieur, peut-être vous pouvez vous dire, le Saint-Esprit serait-il en train de me parler? La première façon qu'on a de traiter nos problèmes d'identité sans pour autant les régler, ça s'appelle la projection. C'est quoi la projection? C'est quand on va trouver quelqu'un d'autre comme fautif de nos erreurs à nous, de nos fautes à nous. C'est très courant. C'est depuis que le monde est monde. C'est pas moi, c'est la femme. Ah, elle a bon dos, hein? Et la femme dira, c'est pas moi, c'est le serpent. Bref, on projette. Et tant que l'on projette sur les autres les raisons de notre mal-être, on ne s'en sort pas. C'est de la faute au patron, c'est de la faute au collègue, c'est de la faute au voisin. Et même dans l'église, on dit c'est de la faute au pasteur. Ok, vous pouvez le dire, mais vous n'êtes pas guéri encore en projetant vos responsabilités sur quelqu'un d'autre. Une autre façon qu'on a d'essayer de régler nos problèmes d'identité sans pour autant les régler, ça s'appelle la compensation. C'est très courant. C'est comme les deux plateaux de la balance. J'ai fait du mal, alors je vais faire du bien. Moi, vous savez, ma femme, elle ne s'y trompe pas. Quand je me mets à faire la vaisselle, elle me dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Parce qu'un homme qui fait la vaisselle, enfin maintenant moi, mais à mon époque, au début de mon mariage, il y a 45 ans, elle avait compris qu'il y avait un truc on compense. On essaye de se rattraper. On essaye d'effacer le mal par un peu de bien. C'est très courant, mais ça ne marche pas. C'est pas comme ça qu'on guérit. Troisième façon, pour aller assez vite, on y reviendra, mais ça s'appelle le défoulement partiel. C'est le principe de la cocotte minute. Vous avez la cocotte minute, vous avez mis le feu sous la cocotte minute et vous savez que cet appareil, quand la pression intérieure est trop grande, eh bien, elle a un petit bitonio là, qui se soulève, et un peu de vapeur sort et la pression diminue.
le défoulement partiel. Écoutez cette anecdote. Un homme avait fraudé le fisc dans sa déclaration d'impôt. Et le pauvre, il n'en dormait plus. Tiens, il avait encore un peu de conscience. Il n'en dormait plus. Alors il va écrire au percepteur et il envoie un chèque avec son courrier. Et puis il termine sa lettre en disant « Si j'arrive toujours pas à dormir, je vous enverrai le reste. » Il s'est défoulé partiellement, il a fait baisser la pression, il a payé un peu de ce qu'il devait, mais pas tout, le défoulement partiel. Et on pense ainsi que ça va mieux. Ah, j'ai parlé, mais tu n'as pas tout dit. Tu t'es défoulé partiellement. Vous voyez, on est très doué pour trouver toutes sortes de méthodes pour ne pas affronter les choses en face. Une identité en Christ, c'est un vrai cadeau que Dieu nous fait quand on va naître de nouveau, de nous donner une nouvelle identité qui, elle, est en bonne santé. Mais le problème, c'est que la nouvelle nature habite dans la vieille nature et qu'il y a bien sûr un combat entre les deux. Une quatrième façon qu'on a, ça s'appelle l'euphémisme. L'euphémisme, c'est la façon de dire autrement les choses. Tu n'as pas volé, tu as fait un emprunt. Tu n'as pas commis l'adultère, tu as une liaison. C'est quand même mieux, non? Ça ne marche pas avec Dieu. Vous pouvez essayer d'atténuer les choses. Un voleur, c'est un voleur. J'ai dit un pieux mensonge, vous voyez, encore un euphémisme. J'ai piqué une sainte colère. On a l'art d'atténuer les choses pour ne pas régler les problèmes. Quand Jésus dit « vous êtes », c'est vrai. Je veux être ce qu'il dit que je suis. Ce ne sera pas le propos ce matin, mais il y a toute une liste dans la parole de Dieu de qui je suis en Christ. On y reviendra certainement. Il y a encore une autre façon qui s'appelle la rationalisation. Et on est très fort en France pour ça. On trouve une raison à tout. On explique tout. Alors, c'est précieux dans les domaines scientifiques, médicaux, c'est précieux d'avoir les bonnes explications. Mais dans le domaine de l'âme, dans le domaine de l'identité, vouloir tout expliquer, tout rationaliser, c'est vouloir mettre Dieu dans une boîte, et Dieu est plus grand que ta boîte. Et puis enfin, la dernière façon, elle est certainement la plus dangereuse, écoutez bien, c'est le refoulement. C'est de refouler au-dedans de nous les problèmes. Eh bien, je peux vous dire que ce sont des bombes à retardement qui, un jour ou l'autre, vont vous exploser en pleine figure. Alors, il faut avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de la parole de Dieu, avec l'aide d'un ministère d'accompagnement, il faut regarder les choses en face et dire, il faut que j'arrête de dysfonctionner qui je suis vraiment derrière mon activité, derrière mon service dans l'Église, derrière mon métier, qui je suis vraiment. Et Jésus dit, vous êtes mes témoins. Ça, c'est pour ça que je voulais commencer par ce verbe « être », qui me semble très justement utilisé par le Seigneur. Vous serez mes témoins. Alors, vous avez vu que le Seigneur utilise l'adjectif possessif « mes témoins ». Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Christ. On ne se met pas en avant, mais on met Christ en avant. On témoigne de ce que Christ a fait en nous. Et bien sûr, on cherche à le glorifier. Je suis toujours gêné quand quelqu'un témoigne et que je ressens
dans son témoignage une forme de suffisance, presque d'orgueil. C'est comme si on se glorifiait de notre passé de péché. Dites voir, on devrait en rougir, non? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le Seigneur, quand il nous dit « Vous êtes mes témoins », faites l'expérience, vous verrez, ça marche. Hein. Vous êtes dans un endroit, personne ne sait que vous êtes chrétien, et vous vous obligez à ne pas parler pour l'instant. J'ai travaillé une dizaine d'années en banque, interdit de parler de religion et de politique. C'était la loi, c'était la règle, que je respectais, mais j'étais qui j'étais en Christ. J'étais un témoin. Et quand les autres parlaient, d'une certaine façon, je ne parlais pas comme eux, ça ne pouvait pas, je ne parle pas comme ça. Quand ils faisaient des choses illégales, je ne les faisais pas, je ne pouvais pas. Au point qu'un jour, mon chef est venu me voir en me disant « C'est moi qui vous le demande, votre conscience est libérée ». Je lui ai répondu « Monsieur, au-dessus de vous, il y a quelqu'un ». Je n'ai pas dit que pour moi c'était Dieu. Lui, il a pensé que c'était son chef à lui et que j'allais téléphoner à son chef. Il a fait marche arrière, il m'a fichu la paix. Non mais oh, je suis un témoin. Donc, je n'ai pas besoin de sortir un verset biblique toutes les minutes. Mais je vis, je suis. Vous savez, c'était tellement évident que le jour, et ça c'est pas ma gloire, hein, le jour où je suis arrivé dans le bureau, c'était un bureau ouvert où on était plusieurs à travailler, et je trouve mon bureau à moi dans un chantier pas possible. Et il est sorti de ma bouche un mot. C'est là que j'ai réalisé que ma conversion avait mis fin à quelque chose. Quand je n'étais pas chrétien, je parlais mal, quoi. Et puis, ça s'était arrêté à ma conversion quand la source est changée. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Eh bien, ma bouche ne prononçait plus ces mots, ces gros mots. Et là, devant mon bureau, énervé, il y en a un qui est sorti. Il y a eu un silence dans le bureau. La secrétaire a levé la tête. Elle m'a regardé, c'était une communiste, rouge vif, hein, anti-Dieu. Elle m'a dit, Dominique, toi, j'ai été délivré par la honte. Et plus jamais, c'était le dernier mot qui est sorti de ma bouche. Vous êtes des témoins. Et au milieu de ce monde tellement corrompu, quelqu'un qui n'est pas corrompu, ça se remarque. J'ai changé d'agence, personne ne savait ni mon histoire, ni ma conversion. Mais très vite, un collègue est venu me dire, qu'est-ce que tu as toi? Tu n'es pas comme nous. Je lui ai dit, je n'ai pas le droit de te le dire. Je veux savoir. Non, tu ne sauras pas. Ou alors tu le sauras quand on sortira. Mais ce que vous êtes transpire, parle plus fort que tous les beaux discours. Et c'est là-dessus que je veux mettre l'accent. Alors, pour avancer, on va se poser la question, mais au fait, c'est quoi un témoin? C'est quoi un témoin? Alors, un témoin, on va commencer par une voiture, on va aller dans une voiture. Un témoin, c'est une petite lampe sur le tableau de bord qui s'allume quand il y a un problème et elle vous rend un grand service, c'est qu'elle vous alerte sur le fait que peut-être le niveau d'huile n'est plus le bon niveau, que je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est débranché, bref, il y a un voyant qui s'allume. Le témoin, ici, et c'est vrai pour le croyant,
Il est la preuve visible d'une réalité invisible. C'est le Petit Prince qui dit « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Et nous, les chrétiens, Jésus, on ne le voit pas, mais nous sommes ses témoins. Nous parlons de quelqu'un que le monde ne voit pas, mais ses témoins, ils les voient. Il y a une réalité spirituelle et cachée pour l'instant, parce qu'un jour il paraîtra sur les nuées, mais pour l'instant il est caché, nous en sommes ses témoins. Pensez à ces petites lampes qui s'allument pour parler d'une réalité qui est là sous le capot. Sa présence est en nous, sa présence est en chacun de nous. Vous êtes mes témoins. Jésus, il est en moi. Vous ne le voyez pas, je ne peux pas vous le faire apparaître. C'est lui qui décide d'apparaître à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais je suis son témoin, cette petite lampe. Réfléchissez à ça. Ensuite, ça c'est ce que je viens de dire. Ensuite, un témoin dans un procès, lors d'un accident ou pour un mariage. J'ai choisi cette photo, c'est quand même un peu mieux que le procès ou l'accident. Lors d'un mariage, vous voyez, la mariée en a choisi 3, le marié en a choisi 3 aussi. Ça fait une belle photo. Un témoin, c'est quelqu'un qui a donc vu, entendu quelque chose, qui a assisté à quelque chose et qui peut le déclarer. Je crois que c'est Pierre et Jean qui diront au Sanhédrin, qui leur empêchait, les menaçait et les empêchait de parler de Jésus, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous sommes témoins parce que nous avons expérimenté quelque chose. Je n'ai pas le temps de vous donner mon témoignage, il faudra revenir bientôt quand je reviendrai, mais j'ai des choses à dire parce que j'ai expérimenté quelque chose. Et je ne suis pas le seul. Chacun de nous, on a vécu quelque chose, on en est témoin. Vous pouvez me couper en morceaux, chaque morceau vous dira « c'est vrai quand même ». C'est vrai quand même. Quand le pauvre aveugle dira « écoutez, je ne sais pas tout ce que vous me dites, je ne sais pas, mais moi je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois ». Il est témoin et donc il atteste de ce qu'il a vu, de ce qu'il a expérimenté. Et je vous renvoie à la question, au fait, qu'est-ce que vous expérimentez avec le Seigneur ? S'il vous plaît, ne servez pas des bocaux d'il y a 40 ans. Votre expérience d'il y a 40 ans, elle est belle. Mais je crois connaître assez le Seigneur pour vous dire qu'il veut rafraîchir notre témoignage. Qu'est-ce que tu as vécu cette semaine ? C'est intéressant de se pencher là-dessus parce qu'on est invité par le Seigneur à être dans cette fraîcheur du témoignage. On avance encore. Tout ça, je viens de le dire. Un témoin, c'est aussi un bâtonnet qu'on se transmet quand on est dans une course de relais. Ce petit bâton qui passe de la main du premier à la main du deuxième, s'appelle un témoin. C'est intéressant. L'apôtre Paul, je crois, dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que tu as reçu, trouve des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Le passage du témoin se fait depuis 20 siècles. » Et je crois, pour avoir vu déjà des malheureux coureurs rater le témoin, ils sont obligés de s'arrêter, de faire marche arrière, d'aller le ramasser et de reprendre la course. Parce que celui qui arriverait à la ligne d'arrivée sans le témoin, sa course n'est pas valable. Au fait, tu as toujours le témoin, le témoignage, c'est bien sûr la parole de Dieu. Que nous avons, la bonne nouvelle, que nous avons à transmettre de génération en génération.
Et attention à ne pas le laisser tomber pour des raisons X ou Y, mais c'est si facile dans la précipitation, dans la course, d'oublier de passer le témoin, ce petit bâtonnet qui s'appelle aussi un témoin. Dans un laboratoire, un témoin, c'est une plante ou un animal que l'on met à part et qui ne subira aucun traitement particulier. On n'y touche pas et on va travailler sur les collègues animaux, sur les plantes similaires, mais on gardera toujours le témoin non frelaté, non travaillé, voilà, pour avoir toujours un élément de comparaison. Aucun traitement particulier. Le monde est un laboratoire qui voudrait modifier ton ADN, qui voudrait modifier ton identité de chrétien. Pour lui, c'est insupportable. Alors il voudrait l'adoucir, il voudrait le modifier, il voudrait ôter des mots. Faites attention, même certaines versions de la Bible aujourd'hui enlèvent certains mots un peu trop violents pour ce monde et en mettent d'autres un peu plus doux pour que ça passe mieux. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans le respect de ce que dit Dieu dans sa parole. On ne touche pas à la parole de Dieu. Celui qui enlève quelque chose ou qui ajoute quelque chose sera retranché. C'est important d'être des témoins fidèles à la parole de Dieu. On est des témoins. Nous, on ne va pas accepter d'être arrangés. Non, on va rester nous-mêmes. Nous sommes des témoins. J'habite dans un endroit, dans un petit village de 3000 habitants, où il y avait à l'époque de Luther et de Calvin, dans les Cévennes, 1000 chrétiens dans un village de 3000 habitants. Vous vous rendez compte ? Et puis, l'édit de Nantes a été révoqué, et puis ils ont fui, certains pasteurs ont fui à Genève, et depuis la Suisse, ils ont aidé les protestants français. Et dans notre région, il y a des grottes, où on appelle ça le désert, où ils tenaient leur réunion. Il faut y aller, il faut aller voir. Ils ne voulaient pas que le message soit frelaté, soit changé. Et au risque de leur vie, ils ont tenu bon et on en est les bénéficiaires. Faisons attention, un témoin, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Ce que la parole de Dieu dit, elle le dit, et ça c'est important. Et puis enfin, j'avance. Je cite quand même ce verset, « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et elle restera une folie pour le monde et la puissance de Dieu pour nous. » Puis enfin, un témoin. Il ne faut pas oublier que dans le Colisée à Rome, les témoins, ce sont ces chrétiens qui, devant la mort, gardaient la foi. D'ailleurs, en grec, témoin se dit martyr, qui a donné en français martyr. Et dans la première génération de chrétiens, le témoin, c'était le martyr. Le martyr, c'était le témoin. C'était ce genre de témoin que Jésus avait dans la première génération de chrétiens. Est-ce qu'on est capable de souffrir à cause du témoignage que nous rendons ? Ou est-ce que dès la première persécution, comme certains l'ont fait, on laisse tout tomber ? Les premiers chrétiens étaient des chrétiens témoins martyrs jusqu'à la mort. Le sang des martyrs, c'était la semence de l'Évangile. Et aujourd'hui, on entend encore qu'en Corée du Nord, en Afghanistan, dans des pays qui persécutent l'Église souterraine,
et vivante. Une des plus grandes églises au monde est en Iran. Et je peux peut-être même vous étonner encore un peu, puisque on y est. C'est une femme qui conduit. Parce qu'il n'y a plus d'hommes, hein. On les supprime. Et vous regarderez dans l'histoire de l'Église comment Dieu a quand même béni son Église. Alors comprenons que les témoins, ceux-là, les derniers là, ils ont donné leur vie pour que nous, on puisse être là. Quand je vois comment nos assemblées, je ne parle pas de celles de Chambéry, seulement nos assemblées, peuvent être quand même installées dans un certain confort. Je me dis, on est assez loin de la première génération de chrétiens martyrs. Alors je terminerai en étant complet parce que cette petite phrase « vous serez mes témoins » est accompagnée, ou est reliée plutôt, à ce qui précède. Il y a un petit « et ». Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Donc, Jésus nous donne ce qu'il faut pour être témoin. Il nous dit, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être. Ah, là on touche à quelque chose de très important. Pour que mon identité d'enfant de Dieu, de témoin de Jésus, soit efficace, j'ai besoin d'être continuellement rempli du Saint-Esprit, parce que je vais vous faire une confession, je suis une passoire. J'ai des trous. Et l'onction d'hier, je l'ai perdue. J'ai besoin de l'onction d'aujourd'hui. Pas vous? Il faut... D'ailleurs, le texte dit, il ne dit pas « soyez remplis de l'Esprit », c'est « soyez toujours en train d'être remplis ». C'est un présent qui dure. Ça n'existe pas dans la langue française, mais c'est un présent qui dure. Soyez toujours en train d'être remplis. Dieu donne ce qu'il ordonne. Vous êtes mes témoins, vous serez mes témoins, et voilà ce qu'il faut, voilà mon esprit. Bougez pas de Jérusalem, attendez, ils ont attendu 10 jours, et à la Pentecôte, l'Esprit est descendu, et de craintifs qu'ils étaient, ils sont devenus des témoins efficaces. Alors, c'est encore une piste qu'on utilisera et qu'on empruntera certainement à la rentrée concernant la vie de l'Esprit, concernant le baptême de l'Esprit, concernant toute cette richesse que Dieu donne quand il donne son Esprit. On n'est pas baptisé du Saint-Esprit pour parler en langue. C'est pas ce qui est écrit. Vous serez remplis du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Bien sûr qu'il y a des effets collatéraux, mais rechercher le parler en langue comme un but en soi, c'est faire fausse route. Parce que vous recevrez le Saint-Esprit pour être de bons témoins. Bien sûr, je parle en langue aussi. Bien sûr, il m'arrive de prophétiser. Bien sûr, j'exerce les dons spirituels. Mais la finalité de ce pourquoi Dieu a donné son esprit, c'est pour que nous soyons des témoins. Alors, le temps me manque, mais on reprendra tout ça. Je trouve que c'est une étude du livre des Actes des Apôtres et d'une richesse incroyable dans ce domaine. Et je crois que on pourra en reparler. La Bible dit que cette promesse est pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes, alors vous êtes Pierre, Paul, Jacques, je ne sais pas, Isabelle, Patricia, je sais, quelques prénoms, David, attendez, Jean-Claude, toi c'est Jean-Noël, hein. Richard. Donc voilà, un prénom vous définit, très bien. Mais vous êtes, commencez à, c'est pas la méthode Coué, hein, c'est une conviction spirituelle, je suis un témoin de Jésus. Et là, mais mettez-vous simplement à la disposition du Saint-Esprit, et je vous annonce une semaine bénie qui va suivre. Parce que sans que
Vous savez, Dieu est passionné par le salut du monde. Vous allez rencontrer des gens et il va y avoir des moments favorables. Vous êtes un témoin. N'attendez pas d'être parfait, mais soyez remplis de l'Esprit. Amen. Merci de m'avoir écouté et puis à la prochaine.